Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur quelques aspects de l'histoire clinique, à savoir l'histoire de la maladie actuelle, les antécédents, les allergies, les réactions adverses aux médicaments, les habitudes toxiques. Mais nous allons nous focaliser sur l'histoire de la maladie actuelle. Ces informations viendront des questions posées par le médecin et des réponses données par le patient. Mais avant tout, nous allons voir un exemple. Restez pour mieux comprendre. Entre, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, siéntese, por favor. Gracias. Yo soy la doctora Carmen. Dígame cuál es su nombre. Me llamo Juan. Juan. Juan es su apellido. Mi apellido es Cuac. ¿Cuántos años tiene, Juan? Tengo 23 años. Dígame, Juan, ¿por qué usted vino a consulta? Doctora, me duele la cabeza, tengo fiebre y se me fue el apetito. Dígame, ¿cuál de estos síntomas empezó primero? Primero el dolor de cabeza, Y después, después la fiebre y anoche ya no tengo apetito. ¿y cuál de estos les motivó a venir a consulta? El dolor de cabeza. Dígame, Juan, ¿usted tiene dolor en sus articulaciones? Sí, me duele también las articulaciones, las rodillas, a nivel de estas articulaciones y también en los músculos. Ok, ¿y también tiene dolor detrás de los ojos? Sí, cuando trato de mirar tengo un dolor ahí detrás de los ojos. A pesar de esto, ¿usted ha presentado otros síntomas como vómitos, diarrea? Vómito no, diarrea tampoco, pero me siento más débil estos días. ¿Tos no ha tenido? No, ¿Usted ha viajado últimamente fuera del país? fuera del país no. Y dime si padece de otra enfermedad como asma, hipertensión, cardiopatía. No, ninguna. Nada de eso. Nada de eso. ¿Y en la familia alguien padece de algo? Sí, tengo una tía con asma, Con asma. Nada más. nada más, nadie más. Ok. ¿Usted fuma No, y bebe? tampoco. ¿Usted toma café? Sí, una taza al día. ¿Alguna vez le transfundieron sangre No, nunca. y le operaron? Tampoco. ¿Conoce su grupo de sangre? Sí, B positivo. Entonces ahora, Juan, voy a pasar a hacer su examen físico y después le mandaré a hacer algunos complementarios para que podamos diagnosticar la enfermedad de la cual padece. Sí. Nous venons de voir l'exemple d'un patient en consultation avec un médecin. Pourquoi nous disons que vous êtes le premier médecin? Parce que vous êtes la première personne à vous rendre compte de votre problème de santé. Et ce problème de santé va vous amener à aller voir un médecin. Et le médecin va vous poser des questions et vos réponses vont l'amener à poser plus de questions pour plus de précision afin d'arriver à un diagnostic. Des études ont montré que plus de 60 à 80% du diagnostic est donné par cet interrogatoire. Donc c'est un moment important pour le patient de donner les informations nécessaires selon ses symptômes. Et à travers cet interrogatoire, le médecin va vous envoyer à faire les examens complémentaires afin de confirmer le diagnostic. Et ça va aider à vous donner le traitement spécifique après avoir fait le diagnostic définitif. Les autres aspects de l'histoire clinique, ce sont les antécédents personnels si vous souffrez d'une maladie quelconque, les antécédents familiaux si dans votre famille il y a des maladies héréditaires ou d'autres maladies, vous pouvez le signaler à votre médecin afin qu'il puisse identifier ces maladies. Les allergies, les réactions adverses aux médicaments, c'est très important parce que ça aide votre médecin ou ça prévient votre médecin à ne pas vous donner des produits ou vous prescrire des médicaments qui vont vous faire du mal ou aggraver votre problème de santé. Donc c'est très important de les connaître. Les habitudes toxiques, ce sont des facteurs de risque pour des maladies comme les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, si vous êtes fumeur, si vous êtes alcoolique, c'est très important de les signaler. Et d'autres habitudes toxiques si vous en avez. En résumé, les réponses données par les patients lors de l'interrogatoire
sont très importantes pour une bonne histoire de la maladie actuelle qui conduira premièrement à une bonne impression diagnostique, deuxièmement à préciser les types de complémentaires à faire et réduire le coût des complémentaires non nécessaires. Troisièmement, à donner le traitement spécifique après avoir fait un diagnostic définitif. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et n'oubliez pas de vous souscrire pour ne pas perdre nos prochaines vidéos et publications. C'est SS, Salut Santé. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.